Bonjour à tous, ici Gauthier pour la chaîne Eaglesoft76. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera donc une vidéo review de la Colt MK1 CQBR de chez Cybergun. Alors je vais tout de suite vous donner les caractéristiques de la réplique. Alors cette réplique est une AEG, sa puissance est mesurée à 542 fps, soit 1,7 joules en 0,12 grammes. C'est une Gearbox V2 à l'intérieur. Cette réplique est full métal, donc ça je vais vous en parler un petit peu après. Elle fait 700 mm jusqu'à 780 mm. Son poids est de 3500 grammes. La batterie, donc c'est une batterie type CQB. C'est une batterie 9,6 volts, 1100 mAh. Et le chargeur contient jusqu'à 300 billes. Alors on va tout de suite passer à la boîte. Alors c'est une boîte, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment basique, hein, en carton avec seulement un marquage Colt MK1 CQBR, aussi, je suis à l'envers, Quality Makes the Colt. Ici c'est pareil, il y a quelques marquages, bon voilà sûrement toutes les précautions, enfin sécurité, voilà, j'ai pas lu, hein, voilà. Aussi il y a un petit écusson ici, parce que c'est une édition limitée, justement édition limitée, car elle fait 1,7 joules. Voilà, donc j'espère que vous avez vu, je vais vous montrer ça un petit peu mieux après. Donc on va regarder directement à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? Alors la facture, je pense que vous avez vu sur quel site je l'ai acheté. Une notice d'utilisation. Alors dans la notice je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de... par exemple de vue éclatée si vous voulez démonter la réplique. Il y a juste des trucs basiques, hein, voilà, comment mettre le chargeur, mettre la batterie, voilà, c'est vraiment des choses basiques. Voilà, mettre la poignée, je crois que c'est enlever les cache-rails aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de basique. Alors oui, l'écusson, là on le voit un petit peu mieux. S'il veut faire le focus, voilà. Voilà. On trouve aussi un manuel de la Gearbox V2. Un manuel un peu mieux illustré, vous voyez, tout en couleur, voilà, avec une vue éclatée. Voilà, un manuel très bien illustré. Ensuite, dans la boîte, hop, donc on peut constater qu'il y a du carton qui fait tout le contour de la réplique du chargeur. Mais quand on retire le carton, en dessous c'est du polystyrène, hein, basique, voilà, c'est quelque chose de basique. Donc dans la boîte, ensuite on trouve donc chargeur full métal, voilà, 300 billes. On trouve une poignée, on trouve un chargeur de batterie, une sangle. Alors ça c'est une sangle 1 point. Je vais arriver à la remettre. Hop, on trouve aussi alors la batterie, voilà, batterie type CQB, donc des petits bâtonnets. Et une rallonge canon long. Puis forcément une petite clé, un petit tournevis, une petite clé Allen. Et puis ici il y avait des billes, vous savez les petites billes qu'on vous fournit avec. Puis forcément la réplique. Alors voilà pour la boîte. Donc on va passer forcément à la réplique. Et puis je vais surtout commencer par le chargeur. Donc je vais retirer tout ça. Voilà. Je vais mettre le chargeur. Donc, vous savez comment on met un chargeur bien sûr. Hop. Donc le chargeur, donc, vous savez, pour le démonter, alors pour le retirer, donc vous appuyez sur le petit bouton, hop, il vient. Donc voilà, alors le chargeur, bon c'est un chargeur bien sûr tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vous mettez les billes ici dans le petit puits de chargement. Ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à molleter. Les billes remontent ici, puis voilà, vous êtes prêt à tirer. Voilà, chargeur classique, hein. Hop. Donc ensuite, je vais vous parler donc de la crosse qui est rétractable bien sûr, du sélecteur de tir aussi. Alors la crosse est rétractable en 5 crans si je me trompe pas. Alors vous appuyez là, puis après vous glissez. Alors le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et voilà, là je suis au bout. Voilà, donc là
la crosse est à fond. Ensuite, le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, donc quelque chose de basique hein, sur les répliques avec un corps de M4, donc safe, coup par coup, et full auto. Voilà. Donc un point négatif, je trouve, c'est que ce n'est pas ambidextre. C'est vraiment dommage parce que vu que c'est une réplique édition limitée, comme vous avez pu voir sur le petit écusson que je vous ai montré, vu que c'est une édition limitée, je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre le sélecteur de tir ambidextre. C'est dommage, je trouve. Bon après, moi personnellement ça me dérange pas, mais pour certaines personnes ça peut déranger, donc un petit point négatif. Au niveau du chargeur factice, et je vous parlais aussi du système de visée. Alors le chargeur factice, vous savez sur les M4, vous avez juste à tirer ici et ça s'ouvre, voilà. Donc pour régler le up ici, donc ça après vous avez juste à refermer comme ça. Au niveau donc du chargeur factice, il y a une petite sécurité qui se trouve ici. Donc c'est à dire que si je tire là sans actionner la sécurité, ben, c'est tout simplement bloqué. Mais si j'appuie ici, là ça vient en arrière et donc du coup voilà, la trappe s'ouvre. Voilà, petite sécurité. La mire, les organes de visée. Donc la mire est réglable. Voilà. Bon, une mire basique, hein, toutes les M4. Hein. Ici, donc on peut avoir des œillets différents. Alors, voilà, si j'arrive à vous montrer. Peut-être le mettre de l'autre sens, ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Je suis désolé, je suis à l'envers. Donc, il y a deux œillets différents. Donc un œillet comme ceci, puis un œillet plus de précision, donc plus petit. Voilà. Qui est bien sûr réglable et démontable. Donc vous voyez, si vous retirez ça, hop, voilà, c'est démontable. Donc je vais le laisser démonter. Alors ensuite, donc le système de visée c'est fait. Alors je parlais aussi du garde-main et puis donc de l'emplacement de la batterie. Alors au niveau du garde-main, alors c'est rempli de rails Picatinny, vous avez vu sur tout le long de la réplique, sur le côté. Alors ici il y a deux cache-rails sur chaque côté. Alors vous appuyez là et vous poussez, voilà. Donc la réplique est remplie de rails au niveau du garde-main. On va pousser tout ça. Idéal pour custom votre réplique. Voilà. Moi personnellement j'aime beaucoup quand c'est rempli de rails comme ça. Oui, donc voilà, rail Picatinny, un rail classique. Au niveau de l'emplacement batterie, ça se passe au niveau de la crosse, du talon à l'arrière. Alors, hop, vous avez juste à enlever l'arrière. Vous voyez, il y a deux petits des petits bouts comme ça, donc vous avez juste à pousser les deux volets en arrière et le talon vient. Comme ça, vous avez juste à aller chercher les câbles qui se trouvent là, les connectiques. Oula, pardon. Donc vous prenez votre batterie. Donc vous placez les sticks, hop, à l'intérieur comme ça. Après avec la connectique, ben, hop, vous connectez le tout. Et vous avez juste, alors ça c'est un petit point un peu négatif, parce que c'est un peu galère à remettre tout en place. Parfois le talon ne se met pas très bien. Donc là logiquement il devrait bien se mettre. Ou pas. Vous voyez. Ah voilà, c'est le câble qui est ici qui gêne. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Là c'est bon. Elle va y aller. Hop. Elle est mal mise. Vous voyez que même moi j'arrive un peu à galérer. Voilà, là c'est bon. Donc un petit point négatif, c'est que vous voyez que là la crosse est à fond. Alors le problème c'est que quand vous la dépliez, bon, tout se passe bien, voilà. Mais si vous voulez la replier, parfois la batterie, enfin les câbles se bloquent à l'intérieur. Alors voilà, là ça le fait. Vous voyez que là je suis bloqué en fait. Il y a les câbles qui poussent au niveau du talon. Alors si je pousse de trop, mais au bout d'un moment c'est le talon qui peut sauter. Voilà, comme ceci. C'est le talon qui saute parce que vous voyez les câbles repartent en arrière. Alors
moi personnellement ça me dérange pas trop puisque si je dois jouer, enfin en pleine partie, si je joue avec, je serai toujours comme ceci, donc bon, moi ça me dérange pas trop. Mais si on doit à chaque fois replier la crosse, vous voyez, parfois ça pose problème. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, pardon. Ensuite, donc je vous ai dit tout à l'heure que la réplique était full métal. Donc c'est vrai, mais bien sûr, il y a toujours des petits points, enfin des petites choses qui sont en ABS. Pardon. Hop. Alors, notamment la poignée qui est en ABS, et puis la crosse. Voilà, sinon tout le reste est en métal. Ici aussi c'est en métal. Le système de visée c'est en métal aussi. Bon, à part les cache-rails, bien sûr, c'est de l'ABS. Le canon long, alors tout ce qui est accessoires, je vais les fixer. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Donc je vais fixer un petit peu tous les accessoires qui étaient livrés avec. Et je vais vous les montrer. Donc forcément, il y avait une poignée. Alors cette poignée, franchement, ben, je la mettrai pas puisque bon, beaucoup de personnes trouvent qu'elle est moche, premièrement. Mais sur cette poignée, il y avait des grosses traces de moulure, comme vous pouvez voir. Normalement, là vous devez bien voir. Il y avait des grosses traces de moulure. Et ici, et franchement, c'est pas beau. Pourtant, moi, j'avais acheté une réplique beaucoup moins chère il y a longtemps de cela, et il y avait aussi une poignée qui était fournie avec, mais celle-ci n'avait pas de traces de moulure, donc j'utiliserai celle-ci. Donc on peut la monter, hein. Voilà, sur le rail. Hop, moi je la mets juste par là. Voilà. Donc le canon long, enfin la rallonge canon qui est en métal. Bon, certaines personnes vont dire pourquoi mettre une rallonge canon vu que c'est une réplique CQB. Voilà, après, je peux pas trop vous répondre, hein, ça dépend dans quel type de terrain vous jouez. Et moi j'ai fixé tous les accessoires qui étaient livrés avec. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais bon, je l'ai eu en pack, donc on rajoute le cache-flamme. La réplique était livrée avec un pack, donc je vais vous parler des autres choses qui étaient livrées avec. Voilà. Bon, j'ai pas fixé la sangle, donc voici la réplique, avec la rallonge canon et le cache-flamme monté, puis la poignée. Alors, dans le pack était compris, tout d'abord, un deuxième chargeur ICAP, donc de 300 billes, comme le premier, hein, c'est exactement le même, à l'identique, full metal aussi. Il y avait aussi un sachet de billes Swiss Arm en 0,25 grammes, donc 4000 billes, voilà. Et il y avait aussi une lunette TACWORLD, Red Dot AD30, voilà, TACWORLD. Alors la boîte a un peu pris cher dans le transport, mais il n'y a rien de grave, hein, la lunette n'a rien, c'est pas un problème. Et la petite clé Allen qui est dedans, c'est entouré de polystyrène. Donc voici la lunette. Alors bien sûr, faut enlever ça, voilà. Donc la lunette, vous avez juste à tourner, bah ici vous savez une petite molette qui est ici, donc là, donc c'est numéroté de 0, donc de 1 à 11. Donc 0 c'est éteint, de 1 ça marche, mais ces numéros en fait c'est c'est la luminosité. Donc 1 c'est très faible, là vous allez sûrement rien voir sur ma main, vous voyez rien du tout, mais si je passe ça à 11 pour en extérieur, voilà, là vous allez bien voir le point, il n'y a pas de souci. Voilà, donc une lunette marche très bien, pas de souci. Je vais la monter aussi sur la réplique. Alors voici la réplique. Je vais la montrer comme ça plutôt. La réplique montée. Si je peux retirer mes pieds, ce sera un petit peu mieux. Elle a vraiment une belle gueule, hein, comme ça. Voilà. Donc voici pour la MKTA1 CQBR de chez Cybergun. Donc j'ai fait un peu de tir avec, donc j'ai pas encore réglé le up-up, mais je peux vous dire que pour le moment elle est vraiment très précise.
a une bonne cadence de tir. Donc après, à voir si ses performances seront encore améliorées lorsque j'aurai réglé le up-up. Pour le moment, j'y ai pas touché, comme je vous l'ai dit. Donc je vais peut-être le faire un petit peu plus tard. Par contre, j'ai oublié de vous préciser certaines choses. Au niveau des attaches sangles. Attache sangle, donc une à l'arrière, mais il n'a pas devant. Vous voyez, normalement, là, il y a un petit anneau en métal. Il n'a pas devant. Alors, je sais pas si c'est normal sur sur ce pack, puisque elle est livrée avec une sangle 1 point, donc je sais pas si c'est normal, ou si c'est un oubli de la part des fournisseurs. Et aussi, je voulais vous dire, donc il y a un petit marquage Made in China, enfin c'est un autocollant que vous pouvez retirer, mais au niveau de la peinture, je trouve que la peinture s'en va relativement vite, comme j'ai vraiment pas beaucoup joué avec, j'ai même fait aucune partie avec, et je peux vous dire que vous voyez là, il y a déjà de la peinture qui s'en va. Ici, je crois qu'il y en a qui part, voilà, là-dessus. On voit pas très bien, mais bon, il y a déjà de la peinture qui s'en va. Alors moi personnellement ça me dérange pas puisque j'aime bien que lorsque ça fait un effet vieilli, hein, j'aime beaucoup ce rendu, mais bon, pour certaines personnes ça peut peut-être déranger. Alors voilà, la peinture qui s'écaille un petit peu trop vite à mon goût. Voilà, c'était un petit point négatif. Alors je vais sûrement procéder à un test de tir, donc je vous dis à tout de suite. Merci. On se retrouve pour le test de tir de la M4 CQBR. Alors je vais tirer sur une planche en métal, donc je suis à une distance d'environ 20 pas. Donc je vais d'abord vous montrer comme ça, et après je vous montrerai la plaque en métal. Allez, c'est parti. Bien sûr, on n'oublie pas les lunettes. Pardon, faut molleter. Un petit peu de full auto, je vais rapprocher un peu la réplique. J'espère que vous allez voir d'ici. Voilà, vous pouvez constater qu'elle a quand même une bonne cadence de tir. Voilà. Alors j'essaie de vous montrer sur la plaque du métal. Voilà, donc voici le test de tir plutôt de précision. Donc je suis environ à une distance d'une vingtaine de pas. On va tirer en coup par coup. Je sais pas si vous pouvez voir les billes. Un petit peu de full auto. Voilà. Alors les billes, je crois, dévient un petit peu sur la droite, mais bon, ça après il faudra régler un petit peu le hop-up. Alors c'est la fin de ma vidéo review de la M4 CQBR. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, merci, au revoir.